Et c'est enfin l'heure du bilan pour le mois de la fantaisie. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon bilan pour le mois de la fantaisie. Pour ce faire, je me munis de mon carnet à challenge et je vais donc vous donner les résultats de ce bilan du mois de la fantaisie. Si jamais ma palle initiale à ce challenge vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible sur ma chaîne, je vous la mettrai bien évidemment en barre d'infos. Sur ce, j'ai 5 lectures à vous présenter, dont une que je n'ai pas terminée, mais elle compte quand même, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors déjà pour commencer et pour ne pas vous laisser trop longtemps dans le suspense, sachez que à titre personnel j'ai réussi le challenge puisque je m'étais donné comme objectif de lire au moins une sous-catégorie par catégorie, donc c'est-à-dire une dans l'entrée, une dans le plat, une dans le dessert. Ça a été chose faite, donc ça j'en suis plutôt contente. La première lecture qui m'a aidée à valider ce challenge, il s'agit des Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy aux éditions du Chat Noir, et il s'agit ici du tome 1. Dans ce livre, nous allons suivre différentes lignées de bakémonos. Ce sont des humains porteurs d'esprits d'animaux et donc dotés de pouvoirs. Et ces lignées de bakémonos ne s'entendent plus depuis la guerre. Désormais, c'est le clan Odai et les descendants des renards qui règnent. Nous allons plus particulièrement suivre Ayane, qui est une jeune disciple de la main pure et qui a pour mission de surveiller Namiye Dayu, qui est une princesse exilée. Ce livre me permet donc de valider une première lecture pour ce qui est des entrées, puisqu'il va m'aider à cocher la case des petites douceurs surprises du chef. Et là, c'était une saga chouchou ou un livre court. Et effectivement, ici, je l'ai mis pour le livre court parce qu'il est extrêmement court, il se lit extrêmement vite et c'est vraiment très bien. On est sur un petit, allez, aux alentours de 200-220 pages. Donc c'est vraiment très très bien. Ce tome 1, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, notamment parce qu'on est sur une très bonne introduction de l'univers. On est vraiment sur un tome introductif et ça m'a permis vraiment de mieux m'intégrer à l'univers avec les bakémonos, etc. C'est pas du tout un univers, tout ce qui est mythologie japonaise, c'est pas du tout quelque chose que je connais. Donc ça m'a permis d'y aller vraiment en douceur. On a vraiment ici un univers de fantasy japonais extrêmement agréable et riche et une ambiance dans laquelle j'ai beaucoup aimé pouvoir être pendant cette lecture. Le gros plus pour moi dans cette lecture, c'est complètement le fait qu'on a des personnages féminins. Vraiment, ce sont des personnages principaux féminins, quasiment pas de personnages principaux masculins, si je ne me trompe pas. Et vraiment, ça a été une très bonne chose dans ma lecture parce qu'on est avec des femmes fortes, des femmes qui apprennent, qui s'adaptent à leur environnement. Enfin, vraiment, j'ai adoré cela. Donc vraiment, ce livre, il est super bien si vous aimez la fantaisie un petit peu douce, un peu plus légère, beaucoup moins complexe que ce qu'on peut trouver en fantaisie aujourd'hui. Si vous êtes également un novice en fantaisie, celui-ci, il peut être pas mal puisque vous êtes sur une lecture fluide, une lecture assez rapide, avec un univers pas aussi foisonnant, mais quand même extrêmement complet. Donc vraiment, je pense qu'il est parfait si vous débutez la fantaisie, peut-être entre une transition entre des livres extrêmement simples, fantasy, et un livre beaucoup plus complexe. Je pense que là on est sur une bonne transition. Ensuite j'ai lu les tomes 1 et 2 de Frieren et là on est sur un scénario de Kanehito Yamada, le dessin de Tsukasa Abe et c'est aux éditions Kiyun. Il s'agit ici d'un shonen. Ces livres m'ont permis de valider deux catégories. Le premier, pour le tome 1, il me permet de valider une entrée qui est la tartine de Lambas, où là on devait parler d'elfes, de fées, de créatures fantastiques. Et le tome 2 m'a permis de valider l'assiette Gargantua dans les plats, qui est une suite de sagas. Donc voilà, avec ces deux-là, je valide deux sous-catégories dans deux catégories. Et franchement, c'est une très bonne surprise pour cette saga. Pour cette saga, on va suivre l'histoire de Frieren. Frieren qui est une elfe, qui vit donc extrêmement beaucoup plus longtemps qu'un être humain lambda. Et son histoire, c'est qu'elle va rapporter la paix dans son royaume et elle va revenir avec ses coéquipiers qu'elle va retrouver 50 ans plus tard et dont un va mourir devant elle de vieillesse. Et à partir de là, Frieren va vraiment commencer à se remettre en question et à vouloir en apprendre plus sur les humains, comprendre mieux les humains et surtout mieux comprendre leur temporalité, puisqu'effectivement elle commence à se dire que son coéquipier finalement elle n'a pas du tout eu le temps de passer le temps avec lui, elle n'a pas du tout pris le temps de le connaître et donc le but de cette saga ça va être vraiment de suivre Frieren qui va à nouveau s'approprier une temporalité plus humaine, qui va à nouveau essayer de mieux comprendre aussi ses sentiments vis-à-vis de ça et on va vraiment être sur une histoire beaucoup plus nostalgique
un peu une ambiance très nostalgique du fait de ne pas avoir pu profiter de son ami qu'elle appréciait énormément finalement. Donc c'est un très très beau manga que je vous conseille et je suis très heureuse de l'avoir découverte. C'est vraiment une bonne lecture agréable et douce et j'ai adoré découvrir Frieren qui est réellement mon personnage principal. Son évolution au travers des tomes, je l'aime beaucoup. Elle passe vraiment de l'elfe qui finalement prend pas du tout le temps de se poser la question de... En fait les humains sont limite insignifiants pour elle jusqu'à ce moment où elle perd son ami et là vraiment elle va se... tout remettre en question et évoluer d'une très belle manière, donc j'ai adoré l'évolution de ce personnage. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit une certaine leçon morale du fait que on doit profiter de nos proches pendant qu'ils sont là et non pas quand il sera trop tard, sinon on risque de le regretter. Donc ça, mine de rien, c'est pas dit noir sur blanc, mais j'ai bien aimé cette thématique finalement. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on ait des thématiques sur le temps et sur la mort, donc la temporalité et la mort, vis-à-vis de Frieren. J'ai beaucoup aimé ces thématiques qui sont extrêmement intéressantes et qui finalement nous ramènent à nous, notre vie en tant qu'humain, à ce qu'on choisit d'en faire aussi de ce temps. Donc voilà, j'ai adoré ça. Ensuite, toujours dans les plats, j'ai pu lire Éclat dormant, le tome 1 de Alix E. Harrow aux éditions Hachette pour la collection Le Rayon Imaginaire. Donc là, j'ai validé Il était une fois la gastronomie qui est une réécriture de conte. Ici, on est sur une réécriture du conte La Belle au bois dormant. C'est ici l'histoire de Zinnia qui a une maladie incurable et parmi ceux qui ont cette maladie, personne n'a atteint l'âge des 22 ans. Et ce soir, Zinnia fête ses 21 ans, donc elle fête très probablement, même très certainement, son tout dernier anniversaire. Seulement voilà, pendant cet anniversaire, elle va croiser la route des belles endormies. Ce livre, c'est un peu malheureusement ma déception de ce challenge, ma déception de ce mois de la fantaisie, tout simplement parce que je l'ai aimé, il est agréable, mais finalement sans plus. Il me manque quelque chose, ça n'a pas autant abouti que ce que j'aurais aimé. Donc finalement pour celui-ci j'ai fait une petite liste des plus et des moins parce que finalement j'avais pas tant de choses que ça à dire. Donc finalement au niveau des choses qui vont, j'ai mis une belle couverture, une belle mise en page et de belles illustrations à l'intérieur. C'est globalement un bel objet livre. J'ai également trouvé que l'histoire était très sympa avec un humour agréable. Et ça c'est vrai que l'humour est très agréable dans ce livre. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ensuite j'ai mis qu'on avait de bonnes idées pour cette réécriture qui est une réécriture extrêmement moderne. C'est pareil quand j'ai jamais lu... Si, j'ai lu une fois des réécritures, mais finalement, j'ai jamais lu de réécriture aussi moderne que celui-ci. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi moderne. Là, on est vraiment à notre époque, avec les téléphones, tout ça, et je m'attendais pas du tout à ça. Donc ça, c'est une très bonne surprise pour moi, c'est assez innovant pour moi. Ensuite, j'ai mis les femmes sont mises en avant par rapport au conte d'origine, et ça c'est vrai, ici, on me l'avait un peu vendu aussi comme une réécriture de conte féministe et c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus mises en avant vis-à-vis du conte d'origine. Au niveau des choses qui ne vont pas trop, la première chose que j'ai pu constater c'est qu'il est extrêmement court. Comme vous pouvez le constater, c'est déjà pas un très gros livre, mais j'ai pu compter qu'on avait 194 pages avec les remerciements. Et le reste, malheureusement, c'est de la publicité. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, là c'est la page de fin et à partir de là on va avoir les débuts des autres livres, des autres œuvres de l'autrice. Et moi c'est des choses que je ne lis pas forcément, surtout qu'il y en a un que j'ai déjà dans ma palle, pardon. Donc j'ai pas envie de lire le début d'un livre que finalement j'ai dans ma palle et que je vais lire quoi qu'il arrive. Donc moi ces dernières pages elles ne me servent à rien, c'est pas du tout quelque chose que j'aime lire, que j'aime découvrir dans les livres. Donc c'est dommage. C'est dommage parce que finalement vous payez 22 € pour 42 pages de pub et du coup 194 pages de livres avec l'histoire vraiment qui nous intéresse et pourquoi vous avez acheté finalement l'œuvre. Je comprends le prix du livre dans le sens où il y a effectivement un travail sur la mise en page, sur les illustrations, le jaspage, etc. Ce petit truc là, je sais plus comment ça s'appelle, ce bitonio. Mais voilà, je peux comprendre. Mais c'est vrai que c'est décevant malgré tout parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de pages de choses inutiles finalement pour moi, pour l'œuvre.
et ça j'aurais préféré le savoir. Quitte à... je sais pas, ça me fait un peu... Ça me donne un peu l'impression d'un truc commercial où on veut faire payer plus cher les gens mais sans trop leur montrer que finalement ils vont avoir moins que ce qu'ils s'attendent. Enfin, je me suis sentie un peu trahie finalement avec ça. Donc voilà, je l'ai mis dans les négatifs parce que même si je peux comprendre que la maison d'édition a besoin d'avoir de l'argent, bah je sais pas, en tant que lectrice ça me gêne quand même. Bref, autre chose que j'avais noté comme négatif, j'ai trouvé l'histoire survolée. On a peu de pages finalement pour l'histoire et donc on a moins de temps pour s'attacher aux personnages, on a moins de temps pour profiter tout simplement de l'histoire et donc les choses sont effectivement survolées, les choses sont très peu vues dans le détail. Et on passe très vite d'une action à une autre et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a frustrée tout simplement dans cette histoire. J'aurais aimé être beaucoup plus près des personnages, apprendre à les connaître, apprendre à mieux comprendre leur personnalité finalement parce que là on n'est pas du tout sur... Disons que normalement c'est implicite les personnalités des personnages et que là bah, c'est directement dit parce qu'on ne peut pas prendre le temps de le montrer au lecteur et de le faire comprendre au lecteur par des répétitions puisqu'on n'a pas le temps de faire des répétitions. Donc voilà, c'est un peu aussi un négatif pour moi, le fait qu'on n'ait pas le temps d'avoir plus dans l'histoire. Donc voilà, grosso modo, cette lecture, je m'y suis mise en début d'un après-midi. Je pensais pas du tout le finir la journée même et au final, avant la fin de l'après-midi, je l'avais terminé. Donc il se lit extrêmement vite. Voilà. Petite déception malheureusement. Ensuite, ma prochaine lecture que je vais vous présenter, il s'agit donc de celle où je vous disais que finalement j'ai lu que le début, mais il s'agit d'un intégral, il s'agit de l'intégrale d'Oraison de Samantha Bailly aux éditions, j'ai déjà oublié, aux éditions France Loisirs. Donc, pourquoi il compte finalement? Parce que c'est un intégral et que j'ai terminé le premier tome avant la fin du mois de mai, donc voilà, ça fait comme si j'avais lu un tome, un livre tout seul. Donc je l'ai compté et il me valide la catégorie des desserts avec le café gourmand où c'est le moment de choisir notre lecture. Donc ici on est sur un univers de fantasy où on va avoir ce qu'on appelle des oraisons. Et les oraisons c'est tout simplement des rites funéraires où à ce moment-là les oraisonniers vont tout simplement piquer la personne et à partir de là une substance va arriver et être récupérée par les vivants. Et on va suivre l'histoire des Manérians, notamment des filles Manérians, de deux filles Manérians. Elles sont à la base 3, mais lorsque la plus jeune d'entre elles est retrouvée décédée, tout va partir en vrille pour cette famille Manérian qui est une famille très importante dans l'univers. Et on va suivre les deux filles. La plus grande d'entre elles est une oraisonnière qui va finalement apprendre à connaître un peu mieux ce qu'il se passe réellement derrière les oraisons qu'elle donne. Et la plus jeune va partir en quête de se venger, de venger sa petite sœur qui finalement n'a pas eu le temps de vivre beaucoup puisqu'elle est décédée à l'âge de 13 ans. Et donc voilà, on va suivre ces deux sœurs sur deux continents différents. J'ai oublié de le préciser, mais évidemment, l'endroit donc Elderion est en guerre contre Rouge-Terre, Elderion et les sœurs vont être en plein dans ce conflit. Alors que dire de ce livre, à part que j'aime beaucoup, on ne dirait pas parce qu'on est en mois de juin, on est le 4 ou le 5 et que j'ai toujours pas terminé, mais en ce moment je lis peu. Mais j'aime beaucoup cette lecture, j'aime beaucoup l'écriture de Samantha Bailly, c'est mon premier de cette autrice, je suis trop contente d'enfin découvrir cette autrice. Donc j'aime beaucoup l'univers que je trouve extrêmement complexe, je ne m'attendais pas à ça et je suis très contente de voir un univers très riche, très développé, avec une politique... ça me fait un peu penser, il y a un peu un côté enquête aussi qui est assez intriguant dans un fantasy, je trouve ça génial. Et voilà, donc cette lecture j'aime beaucoup. Je vous en parlerai plus sur une chronique sur Instagram quand j'aurai terminé de penser mon avis, etc. C'est vrai que là j'y ai pas trop réfléchi parce que j'ai pas fini ma lecture, que je suis en plein dedans. Mais voilà, sachez que j'aime beaucoup cette lecture à l'heure actuelle. J'aime beaucoup les personnages, Aileen et Noumi, donc les deux sœurs Manérian, sont extrêmement incroyables. J'aime beaucoup leur force et malheureusement il ne leur arrive pas que des choses très cool. Et malgré tout, elle se relève, elle découvre des choses pas cool non plus et malgré tout, elle se relève. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette lecture, je vous la conseille si vous souhaitez un fantasy beaucoup plus complexe. Avec les héritiers d'Higashi, on est vraiment sur une fantasy
plus simple. Ici on arrive vraiment sur une fantasy plus complexe, on a plein de chapitres, on a des interludes entre les chapitres, on a au début des parties des chapitres qui n'en sont pas, on a plein de personnages, on voit plein de points de vue, enfin voilà, on voit des pans comme ça grappillés à droite à gauche de l'histoire, on grappille des informations comme ça à droite à gauche et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, celui-ci, je sais pas encore si ce sera un coup de cœur ou pas, mais en tout cas ce sera une très très bonne lecture, ça c'est sûr. Et voilà qu'avec ça, je termine donc ce challenge, je le clôture et je l'ai validé, donc je suis extrêmement contente de ça, d'avoir pu valider un challenge enfin, parce que d'habitude c'est pas vraiment le cas. Dites-moi en commentaire si jamais vous participez à ce challenge, si vous l'avez réussi ou non, combien de livres vous avez lu, est-ce que vous avez eu des déceptions comme moi avec Éclat dormant, parce que c'était pas du tout prévu, je pensais vraiment pas ne pas aimer, j'entends tellement de bien des livres de cette autrice que finalement c'est vraiment la déception, ouais. Une petite déception quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous lirai et vous répondrai évidemment. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Hey kid, don't ever let them get